Akio se faufilait à travers le marché animé de Myrialis. C'était un garçon mince de 16 ans, avec des yeux couleur de mer et une tignasse de cheveux noirs en bataille. Sa vieille sacoche en cuir, remplie de colis à livrer, lui battait le dos. Orphelin dès son plus jeune âge, Akio connaissait les rues pavées de la ville comme sa poche. Il se faufilait à travers la foule, sa silhouette agile, évitant poissonniers et marchands de soie, avec une aisance acquise. Un jour, une livraison le mena dans le quartier abandonné de la ville. Un vent froid sifflait à travers les bâtiments en ruine alors qu'il pénétrait dans un temple délabré. L'air était lourd de l'odeur de la poussière et de la décomposition. Akio frissonna, serrant le colis contre lui. Il avait entendu des murmures sur cet endroit, des histoires de magie oubliées et de bêtes endormies. Il trouva l'adresse, une inscription effritée au-dessus d'une porte condamnée. Alors qu'il déposait le colis, un grondement sourd retentit de l'intérieur. Le sol vibra sous ses pieds. Akio trébucha en arrière, le cœur serré par la peur. Les planches craquèrent et gémirent, finissant par se briser. Devant lui, baigné dans un rayon de soleil, gisait un magnifique dragon. Ses écailles scintillaient comme des améthystes, captant la lumière dans un spectacle éblouissant. Les yeux du dragon, d'un or en fusion, avec des pupilles fendues, se fixèrent sur Akio. Il ne reflétait aucune malice, seulement une tristesse profonde et ancienne. Akio, sa peur, momentanément oubliée, se retrouva hypnotisé. C'était Ryusei, le dernier des dragons stellaires. Akio apprendrait plus tard que sa livraison n'était pas un hasard. Le colis contenait un cataplasme pour l'aile blessée du dragon. Une force étrange l'avait guidé jusqu'ici, une force qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Il ressentit une connexion instantanée avec Ryusei, un lien plus profond que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Sa vie, autrefois ordinaire, avait pris un tournant brutal vers l'extraordinaire. Après cette première rencontre, Akio rendit visite à Ryusei chaque jour. Il apportait de la nourriture et de l'eau, soignant les blessures du dragon. Lentement, Ryusei reprit ses forces. Alors qu'il se rétablissait, il commença à partager son histoire avec Akio. Il parla d'une époque où les dragons sillonnaient les cieux, leurs écailles reflétant les étoiles. Ryusei expliqua que leur monde était alimenté par des cristaux magiques. Ces cristaux, révéla-t-il, n'étaient pas de simples pierres, ils étaient les larmes des dragons célestes, des êtres d'énergie pure qui résidaient dans les cieux. Ces larmes, imprégnées d'un pouvoir immense, entretenaient la vie et la magie sur terre. Akio écoutait, captivé. Ryusei parlait du royaume céleste. Il décrivait un lieu de nébuleuses tourbillonnantes et de constellations scintillantes où les dragons dansaient parmi les étoiles. Le garçon, qui s'était toujours senti à la dérive, se retrouva attiré par ces récits d'un monde au-delà du sien. Un soir, alors que les étoiles scintillaient au-dessus du temple en ruine, Ryusei partagea une vérité terrifiante. Les dragons célestes s'éteignaient, leurs larmes se tarissaient. Une obscurité se répandait dans les cieux, menaçant d'éteindre la lumière des étoiles. Et sans les larmes des dragons, la vie sur terre se flétrirait et mourrait. Akio avait du mal à saisir l'ampleur des paroles de Ryusei. Le destin du monde reposait sur l'existence de dragons mythiques et de leurs larmes célestes. Cela semblait impossible, comme une histoire tirée des contes de vieilles femmes qu'il avait entendues sur le marché. Et pourtant, en regardant dans les yeux tristes de Ryusei, il ne put s'empêcher d'y croire. Ryusei expliqua qu'il était lui-même un dragon céleste. Il était descendu sur Terre il y a bien longtemps, attiré par une prémonition d'obscurité imminente. Mais il avait été blessé lors d'une bataille contre les forces de cette obscurité et avait été contraint de prendre une forme physique. Piégé sur Terre, il était maintenant trop faible pour retourner dans le royaume céleste et avertir ses frères. Les larmes, murmura Akio, la voix tremblante. Ce sont les cristaux, n'est-ce pas?
Ryusei hocha la tête. Sa tête massive s'incline en bas. Les cristaux qui alimentent notre monde sont l'essence même des dragons célestes. Mais ils s'estompent, leur lumière diminuant de jour en jour. Akio ressentit un élan de protection pour la magnifique créature devant lui. Ryusei, le dernier des dragons stellaires, portait le poids du monde sur ses épaules meurtries. Akio savait qu'il devait aider, mais comment un simple livreur pouvait-il espérer sauver un monde entier? La réponse, s'avéra-t-il, était plus proche qu'il ne le pensait. Alors qu'Akio contemplait le pendentif en cristal qu'il portait toujours, un cadeau de ses parents inconnus, il remarqua quelque chose d'étrange. Le cristal, habituellement terne et gris, pulsa d'une faible lumière intérieure. Ce n'était pas un cristal ordinaire, c'était une larme de dragon céleste. Leur conversation fut interrompue par un rugissement à glacer le sang. Ryusei tourna la tête d'un coup sec, les yeux brûlants de colère. « Ils nous ont trouvés !» siffla-t-il, la voix chargée de venin. Akio se tourna pour voir un groupe de silhouettes émerger des ombres. Ils portaient des robes sombres, ornées du symbole d'une constellation stylisée, Orion. C'était l'ordre d'Orion, un groupe secret dont on disait qu'il était obsédé par l'idée d'exploiter le pouvoir des cristaux de dragon à ses propres fins néfastes. Ryusei expliqua que l'ordre d'Orion croyait qu'en contrôlant les larmes des dragons, il pourrait contrôler la magie elle-même. Il chassait les dragons célestes, cherchant à les vider de leur pouvoir et à plonger le monde dans les ténèbres. Akio était tombé sur une guerre bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, une guerre pour l'âme même de leur monde. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Ryusei affronter seul cette menace, mais il n'était qu'un garçon, armé de rien d'autre que de son intelligence et d'un étrange cristal lumineux. Au moment où le désespoir menaçait de l'engloutir, deux silhouettes émergèrent des ombres, le flanquant de chaque côté. « Ne t'inquiète pas, Akio, » dit Mei, sa voix ferme malgré le tremblement de sa main alors qu'elle serrait son arc. Mei, une archère talentueuse et l'amie la plus proche d'Akio, l'avait suivi jusqu'au temple, sentant qu'il était en danger. « On est avec toi !» ajouta Kaoru, sa main reposant sur la poignée de son épée. Kaoru, un apprenti forgeron avec un sens aigu de la justice, était prêt à se battre aux côtés de ses amis. Ensemble, ils allaient protéger Ryusei et affronter l'ordre d'Orion.